Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce troisième épisode de Waiting for the MDS. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, nous commençons à dérouler le fil d'une semaine type du Marathon des Sables avec l'arrivée de tous les concurrents sur le sol marocain. Et cette année, pour la première fois, l'atterrissage se fera non pas à Ouarzazate, mais à Air Rachidia. Alors je vous propose de débuter nos interviews du jour par Patrick Bauer, qu'on va retrouver une fois n'est pas coutume au milieu de la verdure, à Troyes, ça change des dunes. Troyes, c'est sa ville natale et le berceau du MDS. Patrick, c'est à toi. Salut, bonjour à toutes et à tous. Je suis sorti un peu de mon confinement pour aller à 500 mètres de chez moi, retrouver la nature, cette petite rivière qui est magnifique, d'une transparence incroyable. On a l'impression que la terre respire, que la pollution recule. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, j'ai profité de faire cette petite vidéo pour changer un petit peu de quartier. La dernière fois, c'était devant les bureaux de la chambre de commerce où on est installé. J'essaierai la prochaine fois d'aller au cœur de la ville de Troyes, puisque c'est une cité moyenâgeuse magnifique. Vous verriez le centre, comme les maisons sont restaurées. Comment c'est beau, c'est l'occasion de vous faire découvrir un petit peu ma petite ville. En tout cas, là, je peux vous dire ici que c'est magnifique. Là, petit rayon de soleil, je suis tellement content d'être un petit peu proche de la nature. Ça me manque terriblement dans mon petit appartement de 50 mètres carrés avec ma maman. Mais je suis pas tout seul, donc voilà. J'espère que vous allez tous bien. En cette journée, je pense à vous parce que c'est quand même très spécial. On est au jour du départ, normalement. On est sur le bivouac, là. Quand même, en tout cas, toute l'organisation est arrivée et vous arrivez pour les contrôles. Donc, c'est un moment un petit peu particulier aujourd'hui où je suis quand même avec vous, même si évidemment tout ça n'est pas le programme initial. Mais vous savez qu'en ce moment, dans le sud, dans les régions qui nous intéressent, qui vont de Zagora à Erfoud, il y a eu des intempéries incroyables. Beaucoup d'inondations, une énorme tempête de sable qui est en train de se lever aujourd'hui. Donc voilà, disons-nous que c'est un mal pour un bien, on peut dire ça comme ça. De toute façon, on est là, alors autant positiver et se dire que peut-être on serait retrouvé dans des situations assez catastrophiques. Voilà, j'arrive près d'un petit pont en bois, c'est magnifique, franchement, avec la forêt, je ne sais pas si vous voyez ça derrière moi. Voilà, quelle bénédiction. En tout cas, aujourd'hui, normalement, on est sur le bivouac. Alors, évidemment, je serais passé à l'aéroport pour vous accueillir, logiquement, puisque l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est à 1 heure du bivouac. Donc, après avoir accueilli tout le monde le long de à l'arrivée de l'aéroport, nous aurions ce transfert qui nous emmène au bivouac. Et exceptionnellement, cette année, on va pas changer ce qui était initialement prévu au mois d'avril. C'est-à-dire qu'on a 1 heure, 1 heure et quart de transfert jusqu'au bivouac. Donc voilà, ça c'est quand même vraiment super. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, c'était un petit coucou de la journée. Et puis voilà, on n'est pas dans le sable, mais ça va venir avec le cœur et la tête. On peut voyager loin. Donc voilà, je vous dis à très très vite. Je vous embrasse fort. À bientôt. Merci Patrick pour ces bons mots, mais vous qui nous suivez, qui rêvez du Marathon des Sables, connaissez-vous vraiment Patrick Bauer? Bienveillance, solidarité, amour, ce sont des mots qui reviennent souvent dans ses discours, et ce ne sont pas des mots vains. Portrait d'un grand bonhomme qui a fait rêver plus de 25 000 personnes en 35 ans. C'est plein d'émotions, l'expérience personnelle qu'on a envie de faire partager. D'ailleurs, je ne savais même pas au départ que ce serait ça, que je ferais partager quelque chose. Au départ, c'était un truc particulier, solo, quoi. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Et après 25 000 coureurs qui ont vécu cette expérience, l'aventure s'écrit, continue. C'est une merveilleuse chose, quoi. On ne s'est jamais posé de questions. On a travaillé d'une année sur l'autre sans imaginer quoi que ce soit. Donc on a fait de notre mieux et je crois qu'à chaque fois, chaque année successive a été le résultat des efforts qu'on a fournis sans se poser plus de questions et sans se projeter jamais 10 ans ou 20 ans plus tard. On finit un marathon, on se retrouve dans l'édition suivante, on n'a rien compris, à part qu'on a travaillé tous comme des fous, mais on a mis une telle énergie que voilà, le temps défile et c'est formidable de ne pas voir le temps passer quelque part. Déjà quand j'ai survolé ça en arrivant, c'est pareil, j'ai un petit pincement au cœur, quoi.
je survole ce village immense et puis je descends et je retrouve mes équipes. Parce que j'ai ceux qui sont déjà en place pendant 8 jours, depuis 10 jours. Et puis évidemment, c'est une famille, c'est une amitié de plus de 30 ans pour beaucoup. Là, on est plus de 1500, 1700 personnes quand même, quoi. Donc, et ce village se déplace tous les jours. Donc, et puis l'habitude des uns et des autres fait que y a un déroulé sur lesquels moi je me repose sur les compétences de chaque chef de département et c'est une bénédiction pour moi. Je me sens un grand privilégié, il faut le reconnaître. Je parle de bienveillance et de solidarité. Parce que quand on évoque ces mots, on parle d'amour en fait, tout simplement. Et je crois que le cœur parle, ça se sent aussi dans le comportement, dans les actes des uns et des autres. Et c'est quelque chose qui est profitable pour chacun d'entre nous. Merci la vie, merci gratitude énorme. Quand on arrive à garder ça intact, c'est qu'on a vraiment du plaisir et qu'on sait qu'on est à sa place et que tout ça, ça a un sens, quoi. Ce partage avec tous les coureurs qui se relèvent malgré les ampoules, malgré voilà, c'est ceux qui ont marché le plus longtemps, qui ont le plus souffert, qui arrivent et c'est une bénédiction de pouvoir les accueillir comme ça. C'est une tradition aussi, et ça se perpétue et voilà, c'est magique, c'est des instants magiques. Et oui, le marathon des sables, c'est carrément magique. En voici la preuve avec 2 concurrents, l'un britannique, l'autre belge, qui partagent leur expérience très différente puisque Rory est tombé dans le marathon des sables à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, alors que Guillaume l'a vécu 3 fois en tant que bénévole avant de le courir à son tour. I'd heard about the Marathon des Sables in 1998 on a TV show in the UK called Transworld Sport. In 1999, there I am behind me on my first MDS. I'd actually set out to run 100 marathons that year. And I must say I was naive about what the MDS was going to be like. We didn't have the internet or friends or Facebook that we could go and ask. Literally, we just took whatever you thought that you needed for the desert and off you went. And part of the fun was actually making do with what you had. Nobody had gaiters. We didn't have specialist running sacks or specialist running gear. I actually did it in fancy dress, as you can see behind. What I did find, though, was that I found something that really stretched me. And I also found a love affair that I've had for 20 years with this race, because once you've done it, it gets ingrained into your life. It becomes part of everyday life. And it's something that actually follows you for the rest of your life. So the MDS for me has been a lifelong affair. And if I could go back and do it all again 15 times, I certainly would. Avant mon MDS de l'année dernière, j'ai eu la chance d'être bénévole dans l'équipe d'organisation pendant 3 ans. J'ai d'abord été dans la chaleureuse famille des commissaires bivouac avec Marie-Jeanne, puis dans la super équipe presse avec Emmanuel et Elodie. Ça m'a permis de voir les coulisses et d'être totalement rassuré quant à la qualité de l'encadrement, logistique et médical de cette épreuve hors norme. J'ai aussi pu glaner auprès des concurrents pas mal de trucs et astuces sur les choses à faire et à ne pas faire. Et surtout, ça m'a donné une folle envie de vivre 100% de cette magnifique aventure, au lieu d'en voir seulement 10 ou 20% depuis l'extérieur. Bien sûr, j'ai eu très peur de ne pas y arriver, d'autant plus que j'ai eu la folle idée de vouloir combiner ma casquette de traducteur-interprète bénévole avec celle de concurrent. Mais dès que je suis sorti de l'aéroport à Ouarzazate, j'ai reçu un accueil chaleureux et émouvant de Patrick et des bénévoles, et je crois bien que j'en ai eu la larme à l'œil. Après, pendant toute la course, j'ai vraiment été porté par les sourires, les attentions et les encouragements de mes collègues, qui offrent un soutien inconditionnel à chaque concurrent, bien sûr, mais encore plus quand c'est un membre de la famille MDS. Le marathon des sables, ce sont bien sûr les coureurs qui en sont les acteurs principaux, mais il faut aussi des journalistes compétents pour les mettre en lumière. Clément Meunier et Jamal Wallam en sont 2 très fidèles exemples, ils nous livrent leur ressenti. Alors qu'est-ce que je fais sur le marathon des sables? Eh bien je suis journaliste depuis 2012, donc ça fait 8 ans que je suis journaliste sur le marathon des sables.
à la fois pour TV5 Monde, donc ce qui est cool, c'est vraiment sympa parce que c'est relayé à travers le monde, donc tout le monde peut en profiter, que ce soit aux États-Unis, en Afrique ou en Asie, donc ça c'est vraiment sympa, et puis également en France. Et également pour France Télévisions, donc depuis l'année dernière, et puis déjà les dernières années on avait fait plusieurs petites pastilles pour France Télévisions, on essaye d'être un petit peu exhaustif, et puis surtout pour la production du Marathon des Sables, donc c'est à la fois un suivi de la course, et puis également des histoires, à la fois je sais pas, ça peut être les plus anciens, les plus jeunes de la course, ça peut être également comment bien se nourrir, on essaye d'être assez exhaustif, et puis de faire plaisir à un maximum de participants et de suiveurs. Qu'est-ce que représente pour moi le Marathon des Sables? Le Marathon des Sables, ça représente vraiment beaucoup parce que c'est avant tout une aventure humaine. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment ça, parce que c'est avant tout une aventure pour les participants. Il y en a beaucoup qui rêvent de faire le Marathon des Sables depuis qu'ils sont tout jeunes, depuis également qu'ils se sont mis au trail. C'est vraiment l'un des trails numéro 1 à travers le monde. Donc c'est vraiment intéressant pour tous ceux qui veulent découvrir un trail et puis une aventure, c'est d'aller sur le Marathon des Sables. C'est également le Marathon des Sables une aventure pour les bénévoles. On sait qu'il y a beaucoup de bénévoles qui se retrouvent chaque année. Et puis également pour tous ceux qui ont rêvé de voir des paysages magnifiques au milieu du désert. Il faut aller sur le Marathon des Sables. C'est un petit peu tout ça sur le Marathon des Sables. En tout cas, c'est magique. Alors, est-ce qu'il y a un moment gravé sur le Marathon des Sables? Et je dirais qu'il y a un moment qui a été vraiment gravé dans ma tête sur le Marathon des Sables, c'est en 2012. Donc c'est la première fois que j'allais sur le Marathon des Sables. Et puis c'était le retour de Rachid El Morabiti après sa première victoire en 2011. Donc en 2012, Rachid El Morabiti est largement devant. Il devance notamment Mohamed Ahansal. Et là, Rachid El Morabiti, à la fin de la longue étape, il est devant, il a beaucoup d'avance. Et là, il chute vraiment au bout de la dernière ligne droite, et c'était vraiment incroyable. On le voit chuter, et voilà, c'est rupture du ligament croisé du genou. Vraiment, il était attristé, il était par terre, un moment très difficile. Les services médicaux, donc les docteurs le prennent en charge. Il a été évacué. L'année d'après, il s'est reposé, il a pu revenir, et puis en plus, ensuite, il a regagné, et depuis qu'il est revenu, il regagne le Marathon des Sables, et ça, c'est vraiment une image forte du Marathon des Sables. Et puis, je passe aussi tous les soirs au niveau des couchers de soleil, avec aussi les étoiles quand on voit, quand on sort le soir de la tente, quand on regarde les étoiles, c'est juste magique. Un mot sur Patrick Bauer. Patrick Bauer, c'est Monsieur Marathon des Sables, celui qui a créé le Marathon des Sables, c'est le directeur de course. Et puis voilà, c'est un homme vraiment extraordinaire, c'est un super mec, voilà, c'est un fédérateur, c'est un rassembleur, tout le monde l'aime. Patrick, je vois pas grand monde qui ne l'aime pas, en tout cas c'est vraiment un mec top, et c'est celui qui nous permet de vivre ce Marathon des Sables chaque année, puis c'est devenu aussi à travers les années un ami. Vraiment c'est un mec, voilà, on le regarde, on sait que c'est un mec droit, un mec en or, donc voilà, merci Patrick, c'est pour toi. Alors il faut savoir que le Marathon des Sables, c'est vraiment un événement très important pour l'ensemble du Maroc. Le Marathon des Sables, en fait, est un événement, une course qui est vraiment très atypique et qui se déroule justement dans des paysages incroyables, et ça donne une image incroyable du Maroc et de son désert. Et donc il faut savoir que Patrick Bauer a donc choisi le meilleur endroit pour pouvoir réaliser ce Marathon des Sables. Et au Maroc, ça a un engouement incroyable, comme je vous ai dit. Donc par rapport à mon émission du Marathon des Sables sur 2M, on est vraiment très regardé, et tout le monde au Maroc, quasi tout le monde connaît le Marathon des Sables et ses stars, les frères Ahansal, mais aussi les frères El Morabiti. Ça fait maintenant quasi 35 ans, et j'espère que ça va durer encore très longtemps. Et encore une fois, merci aux autorités marocaines et à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui patronne l'épreuve depuis maintenant 23 ans, 23 années consécutives. Allez, je vous propose de nous immerger aux côtés d'Olivier Cagnard, qui a découvert l'année dernière l'épreuve légendaire. Olivier Cagnard, j'ai 52 ans, je suis directeur commercial. Je gère une équipe de vendeurs d'environ 30 personnes. Voilà, donc on est déjà un petit peu dans le challenge là. Je fais de la course à pied depuis 15 ans, notamment de l'ultra-trail. Il y a quelques années, je pensais que c'était quelque chose de réservé aux happy few, des gens un petit peu extraterrestres, et puis j'ai des amis qui l'ont fait, où je me suis inscrit, et j'espère que le rêve va devenir réalité.
Avec le quotidien, au niveau du boulot, c'est vraiment pas facile de trouver du temps. Donc je regarde mon planning professionnel en pensant tout de suite aux entraînements. Puis depuis 3 mois, j'arrive à faire entre 60 et 80 km par semaine. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être complètement différentes et pour lesquelles, sauf à s'entraîner in situ, c'est quasiment impossible. La chaleur, la récurrence de la difficulté, la récupération, le poids du sac. Aller courir sur du sable autour de Paris, c'est quand même assez limité. Encore une fois, sauf quelques rares privilégiés qui peuvent s'entraîner sur place, on découvre tous un peu l'environnement une fois qu'on y est, quoi. Le champion, tu vas bien? Ah bah génial, on est ici, c'est fantastique. Hein. Le marathon des sables, c'était un petit peu comme l'UTMB, c'est un vrai rêve. Ça fait partie des quelques courses mythiques au monde. C'est à la fois l'engagement physique, la beauté des paysages, et puis l'aventure humaine. Parce qu'on, contrairement à l'ensemble des autres ultras, là on passe 6 jours avec les mêmes personnes, et des liens très très forts qui peuvent se créer. Et c'est aussi ça qu'on vient chercher, quoi. Des émotions et partage de sentiments vraiment très très forts, d'entraide. Humainement, c'est quelque chose d'hyper fort, quoi. Dites donc, voilà, ça fait presque 20 minutes que nous sommes ensemble, on a carrément pas vu le temps passer, c'est donc l'heure de se quitter, je vous laisse sur quelques images et à très vite pour le 4e épisode. Sur ce, vous connaissez la formule, ciao les ensablis.